Bon, comment ça va? Très très bien. Et toi? Bon, bah écoute, alors nous, ben on va se permettre, comme on l'avait dit, de vous faire un petit point donc après 2 heures de pêche à 12 heures. Donc, ce qu'on vous propose cet après-midi, c'est de faire un point à 12, un point à 14, et puis D'accord. ensuite on se retrouve à 15 heures. Donc, Ouais. bon, la stratégie des Français, hein, Thierry vous l'avez dit, euh, c'est une stratégie offensive, c'est-à-dire il n'était pas question, bien évidemment, de venir là pour limiter les dégâts et pour prendre des petits poissons, il y a des petits cendres en quantité industrielle, c'était pas le but du jeu. C'est une pêche offensive qui devait prendre corps les 2 dernières heures. Bon, il s'avère que cette stratégie a été un tout petit peu anticipée puisque à l'heure où on parle, on a des assurances sur 3 secteurs. Ouais. Sur deux autres, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une pêche de petites plaquettes. Et malgré qu'on connaisse le nombre, c'est trop complexe pour évaluer le positionnement des pêcheurs. Alors, sans vous faire attendre, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'au bout de 2 heures, on a Gaspard qui vire en tête de son secteur. Il a priori un fond de bourriche de petites plaquettes et il a fait 2 belles brèmes de plus d'1 kilo, 1,5 kg. Donc, ce qui le met au bout de 2 heures, oui, en tête. C'est le Parfait. cas également c'est le cas dans un autre secteur pour Tov Catlin, qui a priori, à l'heure où on parle, alors bien évidemment, ce qu'on vous dit, ça peut varier, les pêcheurs le savent, hein, d'un instant à l'autre. Tov Catlin qui virerait en tête également de son secteur. Dans le troisième secteur où on a des assurances, c'est le secteur des amis intimes, c'est-à-dire Steve Ringer et Johan Hussein, ne se quittent plus ces deux-là, où Yo serait a priori troisième, serait dans le peloton de tête, peut-être même deuxième. Donc pour l'instant, Steve Ringer mène le bal. Aux côtés de ses plaquettes, il aurait une grosse brème d'1,2 kg, 1,5 kg, et il aurait une carpe dont on ne connaît pas exactement. Alors il se dit un peu tout et n'importe quoi quand on n'était pas là. Il se dit 2, il se dit 3, il se dit 4 kilos, mais bon voilà. Donc Steve Ringer serait en tête et derrière, c'est un touche-touche entre Yo, qui lui a quelques plaquettes et une brème d'1,2 kg, et puis l'Autrichien. Donc voilà. Voilà les 3 secteurs, donc on est pratiquement sûr, donc à 2 heures de pêche, donc ça va bien. Ensuite, les deux autres secteurs où là, on ne peut pas affirmer. C'est le secteur de Mika, donc le secteur A et le secteur de Romain, où les deux Français ont fait du poisson, mais où, à l'heure où on parle, a priori, il n'y aurait pas d'écart significatif pris par un pêcheur dans ce secteur ou dans un autre par des grosses brèmes. Donc ce sera essentiellement des pêches de plaquettes et donc une pêche de plaquettes entre quelqu'un qui a 6, 7 poissons, l'autre qui en a 9 ou l'autre qui en a 4, en fonction des variations de taille, bon, on ne peut pas savoir. Voilà. Donc, au bout de 2 heures, ce qu'on peut dire, c'est que la stratégie semble porter ses fruits, que nos pêcheurs sont dans le tempo. Voilà. Donc, l'équipe de France est dans le tempo de ce C'est ça. championnat du monde à un peu moins de mi-parcours. Hein, donc, c'était le point à 12 heures. Donc on n'est pas à la traîne, on est bien placé sur certains secteurs et dans d'autres où c'est un peu plus compliqué de dire où on est, mais on n'est pas distancé, c'est ça qui est pas mal quoi. On est dans le bon train quoi. C'est bien quoi. Non, on est dans le tempo pour l'instant. On est dans le tempo. On est dans le tempo. C'est Voilà. parfait quoi. Bon, je te remercie Pascal de ce Donc point. On se voilà. retrouve à 14 heures du coup 14 pour heures, pas refaire de souci. un petit point là-dessus. Je te remercie Pas Pascal. de À souci. tout à l'heure. Allez, au revoir. À tout à l'heure. Donc voilà, on est dans le bon wagon. On est dans le bon wagon sur trois secteurs. Si je virerais en tête, donc Gaspard et Tov Catlin. Et ensuite, Johan Housset qui serait dans le trio de tête dans les deux ou trois premières places de son secteur à lui. Euh, Ensuite, deux secteurs où c'est un peu plus compliqué de savoir où on se situe, mais on fait du poisson. Voilà un peu le résumé pour l'instant à ces 2 heures de pêche. Donc on vous reproposera également un petit live comme il était prévenu à 14 heures
toujours sur le feeder en live. Mais bien entendu, je mettrai en live, je mettrai en ligne ces lives sur YouTube hein, pour le diffuser massivement, hein, pour pas que ça soit réservé qu'à nous. Hein. Il est bien prévu que ça soit réservé à tout le monde. Et donc on va le diffuser massivement sur YouTube. Et ensuite, libre à chacun de partager ces lives sur vos réseaux sociaux, vos pages favorites, sur vos groupes Facebook ou sur vos murs personnels. Voilà, le but étant de partager massivement ces vidéos, qu'elles ne soient pas exclusives au feeder en live. Certes, les lives se passent chez nous, mais les rediffusions sont disponibles partout. Voilà, qu'on se le dise et que tout le monde puisse en profiter à un maximum. Donc voilà, donc c'était un petit live proposé avec Pascal Rocher en direct d'Ostellato, en direct des 8e championnats du monde feeder et moi-même, Benjamin. On vous dit donc rendez-vous à 14 heures pour un deuxième point concernant cette journée. Et ensuite un point global de la fin de la première manche après celle-ci, donc vers 15h30, 16h, dans ces eaux-là. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure sur le groupe Facebook Le Feeder en live à 14h.